Alex Hormozy vient de générer 100 millions en seulement 5 heures. Et on va analyser concrètement ses pages de vente, ses publicités et évidemment le live complet qu'il a fait avec les différentes étapes qu'il a utilisées. On a littéralement 30 pages de contenu, alors c'est parti. Donc on a une page minimaliste, extrêmement simple, avec de l'intrigue comme moteur principal. Ce livre est tellement bon qu'il devrait être illégal. Illégal, c'est un mot ultra puissant, tu peux l'utiliser notamment dans tes contenus. À chaque fois, ça va péter. On remarque qu'il a bien placé toutes les informations importantes au-dessus de la vidéo et du titre. Par contre, un petit truc qu'il a peut-être mal fait, c'est le fait de dire YouTube Live. Honnêtement, je comprends pas parce que sur les autres pages, il ne l'a pas mis, il a juste mis Live. Mais sur celle-là, il dit YouTube Live. Et du coup, malheureusement, ça peut pousser certaines personnes à ne pas s'inscrire. Ensuite, le bas de la page, c'est des témoignages clients, le fait de montrer que l'ancien livre a eu 32 000 5-star reviews. Il a 2 boutons d'action, il y en a un tout en bas et un juste après la vidéo de vente. Après, j'ai pas l'impression qu'il ait fait beaucoup d'A/B tests et testé différentes pages, mais c'est peut-être que je suis arrivé trop tard. Au niveau du formulaire, il a ajouté un truc hyper intéressant. C'est un mini quiz d'une seule question qui va te demander si tu as un business, si tu génères plus de 500 000 € par an ou moins de 500 000 € par an. Ça lui permet ensuite de savoir concrètement à qui s'adresser pendant le live. Et il a aussi ajouté la technique du micro-engagement en mettant « I want a VIP ticket ». Tu vas dans tous les cas arriver sur cette page. Page d'ailleurs sur laquelle il propose directement une mise à niveau payante, où tu peux avoir accès premièrement au livre en précommande, à une chance de voir Hormozy en personne et au backstage du live. Il a bien optimisé pour mobile, donc tout est bon. Par contre, petite erreur encore une fois, c'est le fait de maintenir l'accès à la page précédente. En gros, quand quelqu'un veut acheter, ça ne crée pas de nouvelle page. Alors qu'il faut jamais supprimer l'accès à la page de vente car 80% des gens vont abandonner leur panier mais pourraient venir retourner sur la page précédente. Il a aussi mis une offre qui semble assez étrange à première vue de proposer plusieurs exemplaires du même livre, mais on va voir tout à l'heure que ce n'est pas anodin. Une autre chose qui aurait pu peut-être être améliorée, c'est qu'il y a simplement une page de redirection assez classique avec une petite vidéo et un produit à payer directement, mais ça manque potentiellement de contenu pour la personne qui vient de s'inscrire. Le fait de pouvoir envoyer du contenu exclusif, des vidéos de préparation ou même des avant-goûts, ça aurait pu être un point positif pour avoir encore plus de personnes en live. Et enfin, il a mis en place un système de parrainage pour ceux qui ont pris l'upsell. Au niveau des ads, je vais passer sur ça rapidement et ensuite on va passer directement au live. Quasiment toutes les publicités de Alex mettent en avant l'énorme valeur que va contenir le live. J'ai payé plus de 3 millions d'euros pour une fête ce week-end. Il va aussi utiliser des comparaisons du style « ça vaut des millions de dollars, des milliards de dollars ». J'ai bossé dessus pendant 2 ans et je vous montrerai tous les exemples tout à l'heure. Il a aussi fait des formats ultra honnêtes où directement, littéralement l'accroche c'est quoi ton email? Également le titre de Leila et moi, nous avons investi des millions dans cet événement. En fait, il se cache pas que c'est un événement un peu de vente. Il a aussi fait un format de publicité où il lit un passage de son livre. Un format urgence où il dit c'est votre dernière chance d'accéder à l'événement. Il y a aussi un format qui ressemble à un contenu podcast, mais où à la fin, ils font le call to action. En fait, au début, ça ressemble à un contenu classique que tu pourrais voir qui n'est même pas une publicité, mais c'est juste à la fin où du coup, il y a le call to action. Il y a Leila du coup qui a créé des vidéos en plus de Alex. Il a aussi réutilisé d'anciennes vidéos Reels et il y a ajouté un CTA à la fin. Il a aussi publié quelques behind the scenes, par exemple des vidéos dans l'endroit où il stocke les livres. Et il partage aussi l'avancement du style « Plus de 400 000 personnes se sont déjà inscrites à notre événement ». Il a aussi testé des publicités un peu drôles, amusantes, des publicités avec un montage créatif et surtout des vidéos à l'arrache. Environ 70% de ces publicités, c'est des vidéos qu'il a simplement pris avec son téléphone et c'est même pas bien cadré, enfin c'est juste pris à l'arrache comme si tu parlais à un ami. Et enfin, il a aussi testé de faire un hook uniquement visuel et auditif. Par exemple, oh, j'espère que mon imitation était pas trop mal. Et enfin, le dernier format de pub que j'ai remarqué, c'est le format un peu interview, où notamment il y a un abonné, enfin en tout cas on suppose, qui demande « j'ai seulement 3K sur mon compte en banque, qu'est-ce que je devrais faire ?» Et en fait, à partir de ça, il part sur la présentation de son événement et de son nouveau livre. Les accroches qu'il a le plus utilisées dans ses pubs, c'est « les rumeurs sont vraies et laisse-moi te dire un secret ». À peu près la moitié de ses pubs, elles ont commencé avec ces 2 phrases. On peut aussi citer l'accroche « on t'a menti ». Ce livre va t'apprendre plus sur le business que tous ces livres cumulés. Également l'accroche « petite question pour toi » ou encore « c'est bizarre, je ne te vois pas dans la liste des inscrits à mon événement ». Les call to action qu'il a le plus utilisés parce qu'il a commencé les pubs à peu près 2-3 semaines avant l'événement, c'était souvent « c'est ta dernière chance pour s'inscrire » ou encore « après samedi, il n'y aura pas d'autres possibilités ». On peut également noter « ce sera l'événement de l'année », il a beaucoup utilisé ça. 400 000 personnes se sont déjà inscrites, 5 cadeaux mystères lors du live. La plupart des gens pensent qu'ils ont besoin de plus de clients alors qu'ils ont besoin d'un meilleur business model. Maintenant, on peut partir sur l'analyse du live et on reviendra plus tard sur les publicités.
Dès les 6 premières secondes, il commence par dire « On va essayer de faire non pas un, mais 2 records du monde dans ce live ». Autrement dit, dès les 5 premières secondes, ce n'est plus un webinaire, non, c'est « On va faire un record du monde ensemble ». Quelques secondes plus tard, il invite une personne, une juge en fait, du Guinness World Record, pour montrer que c'est en effet du sérieux. En faisant ça, il positionne l'événement comme potentiellement historique. Et toi, participant, tu deviens un témoin privilégié d'un moment potentiellement unique. Et résultat, tu restes jusqu'à la fin. Après exactement 1 minute 36, il commence les preuves sociales. En gros, il montre qu'il a vendu ses anciennes entreprises à plus de 46 millions de dollars. Le troisième biais psychologique qu'il met en place pour nous faire rester, c'est qu'il a une surprise. Il tisse sa surprise, premièrement avec le fait qu'il bosse dessus depuis 4 ans, et deuxièmement par le fait qu'il dit que ça vaut plus qu'un NFT, mais un peu moins qu'un Bitcoin. Quand il fait ça, il utilise l'effet Zeigarnik. C'est le fait de commencer à parler de quelque chose et puis tout d'un coup s'arrêter. Un peu comme à la fin d'une série, t'as instantanément envie de regarder l'épisode suivant, car tu as la sensation que ce n'est pas terminé. On saute un petit bond dans le temps et on arrive à 9 minutes du live. Là, il va demander à la juge combien est-ce qu'on est en live actuellement. Et elle lui répond, on est plus de 113 000 personnes. Ça rend l'événement précieux aux yeux de ceux qui sont en train de le regarder. Carrément, pour ne pas oublier, il a créé une slide exprès pour ça. Après environ 10 minutes, il commence la phase de la douleur. Il te montre que la raison pour laquelle la plupart des business échouent, c'est parce qu'ils n'ont plus d'argent, dans 82% des cas. Donc il isole le problème et il simplifie tous les défis du business à cette simple problématique. Mais il ne va pas s'arrêter là, il va également ajouter une statistique choc. Le fait que 82% des entreprises échouent à cause d'un manque de cash flow. Ou encore le fait que selon la Réserve nationale des États-Unis, 54% des business perdent de l'argent. Le but c'est de mettre mal à l'aise le public, de leur rappeler le risque qu'ils sont en train de prendre. Ensuite, il va creuser sur des douleurs plus émotionnelles, notamment liées à la famille, liées au temps qu'on passe sur notre business. C'est l'idée de dire, vous avez beaucoup de chances d'échouer, et pourtant vous sacrifiez tellement. Vous passez 80 heures par semaine sur votre business, vous ne prenez pas de vacances, vous pouvez rater des repas de famille. Alex articule précisément tous les sacrifices entrepreneuriaux. Troisième phase, la phase de solution et de démonstration. Il commence par présenter une équation hyper complexe, puis il la simplifie de manière beaucoup plus compréhensible. Il le fait pour démontrer sa maîtrise et son expertise. Il va également citer des marques extrêmement connues comme Coca-Cola et JP Morgan, en faisant comprendre qu'il comprend le secret pour lequel ces entreprises existent depuis plus de 100 ans. Et il fait une analogie sur le fait que beaucoup d'entrepreneurs sont focus sur leur aérodynamisme alors qu'ils n'ont même pas un moteur qui marche. Ensuite, il met en avant les résultats qu'il a eus, notamment avec Jim Launch. Ce qu'il fait, c'est qu'il montre qu'à partir du moment où il a compris les principes de 100 millions Money Models, donc son nouveau livre, il a eu une explosion de sa croissance de chiffre d'affaires. Donc il ajoute une nouvelle couche de preuves sociales. La quatrième phase, c'est la phase d'engagement et de participation. Il va commencer par détruire une objection, mais à le faire d'une façon intelligente. Avec une blague sur le fait que « Ah oui, mais moi je suis spécial, je suis un flocon de neige spécial ». Le fait qu'il utilise un peu d'humour, ça fait qu'on ne le ressent pas vraiment comme de la vente. Ensuite, il explique les 4 différents types de ventes et il demande aux personnes de s'engager en commentaire et de répondre quel est leur style à eux. Même si c'est une interaction très simple, ça crée un investissement personnel dans le contenu qui suit. Il va ensuite faire une comparaison avant-après de son business grâce aux Money Models et il va montrer visuellement le moment où il a appliqué les conseils du livre. On fait un gros bond dans le temps parce que globalement, il explique simplement des concepts comme par exemple l'upsell, de 20 minutes à peu près 50 minutes. Et là, il commence par dire « Je ne vais pas vous demander 69 000 €, même si ça vaudrait clairement ce prix. Je ne vais pas non plus vous demander 29 000 €, je ne vais pas non plus vous demander 9 000 $, pardon. Je ne vais pas non plus vous demander 5 000 $. Ce sera un paiement de… » Et là, je vais juste vous laisser la vidéo parce que c'est un moment magique. Accelerator, Epic Upsells, Dealmaker Downsells, Continuity Blueprint that will show you how to harness all 15 money model mechanisms in your business for 3 payments of 3 interest-free payments of $0. Yes. It's 100% free. It's all yours. It's my way of saying thank you. Bon, maintenant que tu as vu ça, tu es complètement choqué. Mais c'est pas fini. Là, il va te dire, eh bien, je n'ai pas seulement écrit un seul livre. J'ai écrit un autre livre complètement secret. Les chapitres perdus que je n'ai pas pu mettre sur mes livres, mes anciens.
Et il fournit le PDF du livre 100% gratuitement. Donc déjà, tu as tout ça gratuitement, plus ce livre, plus la version audio. Et là, il fait franchement une accumulation dingue de cadeaux. Évidemment, là, je te le fais en simplifié. Mais évidemment, il y a de la tension en live. Il prend le temps d'expliquer lentement. J'ai fait ça, ça, ça. Et en plus, je te l'offre totalement gratuitement. Chaque nouvel élément gratuit renforce l'obligation psychologique et l'excitation de l'audience et va te dire « Oh, et ce n'est pas tout. Je veux que tu appliques. Donc, voici ton outil. » Et ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de donner 14 jours gratuits de school, il ne va pas donner 30 jours, il ne va pas donner 45 jours, il ne va pas donner 60 jours, il va donner 90 jours gratuits à son outil. Et en plus de ça, il lance l'offre à 9 € par mois. Donc maintenant, on est quand même sur 4 bonus totalement gratuits. Et potentiellement, juste avec ce move, il vient de gagner des millions de dollars en recurring. Parce qu'il vient d'avoir des centaines de milliers, potentiellement, de nouveaux utilisateurs sur Skool. Mais là, peut-être que tu te demandes, attends, on m'a dit qu'il a généré 100 millions en 5 heures. Mais du coup, c'est quoi le produit qu'il vend? Là, il a tout donné gratuitement, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas là. Et je me suis dit la même chose. Mais du coup, j'ai continué à regarder et là, on est à exactement 1h03 après le début du live. Il va commencer par nous flatter. Il va dire propriétaire d'entreprise, joueur, créateur de richesse, pour te donner une étiquette positive, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Ensuite, j'ai pas screenshot les slides, mais ce qu'il va dire, c'est que il avait tout préparé depuis déjà 2 ans. Ce livre était déjà écrit depuis déjà 2 ans. Donc, il avait tout prévu. Et donc, il utilise l'effet de préméditation comme une sorte de plot twist à ce live. Puis, il va ajouter de la crédibilité par investissement temporel en parlant du workshop qu'il a lancé et des plus de 1000 business à qui il a pu parler directement. Je cite, 1000 entreprises rencontrées en 18 mois qui sert à justifier la future valeur de ce qu'il va vendre. Et là, ce qu'il te présente, c'est qu'en fait, il a créé un playbook complet avec les systèmes d'attraction de leads, les systèmes de vente, les systèmes de délivrabilité, les systèmes de profit qui permettent à n'importe quel business de croître. Et c'est ça le vrai produit qu'il va vendre. Mais juste pour le contexte, en gros, ce qu'il va dire un peu avant, c'est que son but est qu'un maximum de gens aient accès à son nouveau livre, le livre 100 millions Money Models. Et donc, ce qu'il se prépare à vendre, c'est en gros tous les playbooks en version physique, plus 200 copies du livre qu'on peut en fait offrir à quelqu'un. Ensuite, il va faire un ancrage par la valeur. Il va dire que 1026 entreprises ont payé 35K pour une seule partie de tout ce que je vais vous partager. Et donc, automatiquement, même s'il propose une offre à 10K, bah, ça paraît pas cher par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, concrètement, ce qu'il offre, c'est à 5 998 $, qui te donne accès à 200 livres à offrir, plus toutes les ressources qu'il a montrées, plus également, on va le voir juste après, une IA personnalisée. Instantanément, il va préciser, attendez, vous n'êtes pas obligé de payer d'un seul coup, vous pouvez payer jusqu'à je crois à peu près 20 fois, avec un plan à 249 € par mois. Il utilise l'effet de reframing financier pour rendre son offre psychologiquement accessible. Ensuite, il va montrer que tu peux offrir 2 livres par semaine. Et il va préciser qu'il a embauché 300 personnes pour répondre à des appels et potentiellement aider les personnes qui ont du mal avec la partie de paiement. Donc en gros comme des closers assistants. Et évidemment, une offre n'est pas une offre sans urgence. Il va dire qu'il a seulement 25 000 boîtes et qu'il ne peut pas en vendre plus. Il va montrer une image de rayon complètement vide. Et pour rendre ça concret, il va expliquer qu'il a plus d'1 million de personnes sur sa liste email et que à son dernier live, il a vendu 56 000 exemplaires. L'idée, c'est de dire là, on est plus de 113 000 en live. J'ai une liste email de plus d'1 million de personnes. J'ai plus de 21 000 affiliés. La dernière fois, j'ai fait 56 000 ventes. Et donc, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et là, il ajoute encore un bonus supplémentaire avec l'IA qu'il a entraîné justement sur tous les playbooks qu'il montre physiquement. C'est un peu la surprise ultime qu'il offre à ses potentiels clients. Et son argument de vente, c'est que cette IA, par rapport à toutes les informations qu'elle contient, eh bien, elle devrait valoir 31 millions de dollars. Résultat, 100 millions de dollars de vente. Félicitations à lui. Et ce qu'on peut retenir globalement, c'est qu'il a transformé un lancement commercial en mouvement altruiste. Il a offert énormément de choses. Il a offert son livre en version PDF, son livre en version audio. Il a offert 3 mois de school complètement gratuit. Il a offert la version PDF de son livre qu'il n'a jamais publié. Et donc, même si tu ne payes rien, tu as énormément de valeur qui t'a été complètement offerte. De plus, il met en avant la vente de son offre qu'on va essayer de retrouver. Alors, attends, son offre, elle était juste ici. Même ça, il le met en avant comme quelque chose d'altruiste. Le fait de pouvoir donner les 200 livres. Et en fait, le reste est gratuit. C'est seulement les 200 livres qui sont payants. Évidemment, on connaît bien Hormozy, on sait que son but justement, c'est de vendre plus en disant ce genre de choses. Mais force est de constater que c'est une stratégie qui performe extrêmement bien. C'est comme en appel de closing, si tu dis dès le début de l'appel,
Aujourd'hui, je n'ai rien à te vendre, je veux simplement bien comprendre ta situation. Automatiquement, tu sembles altruiste et donc la personne s'ouvre plus à toi. Donc, il élimine la résistance psychologique et il transforme l'achat en acte moral et en un investissement en une cause plus grande que soi. Il y a aussi un truc dont j'ai pas parlé parce que j'ai pas pris de screenshot, c'est qu'aussi au tout début du live, il va être hyper honnête avec les gens, il va dire « On va pas se mentir, moi aussi je veux de l'argent ». Et paradoxalement, cette honnêteté incroyable qu'il a aussi eu dans ses pubs, ça fait que tu te méfies beaucoup moins parce que la personne est clairement honnête. Au passage, ce document, je vous l'offre complètement gratuitement. Vous pouvez simplement aller dans la légende. Je vais vous mettre tout le document dans mon school et mon school, du coup, est juste en dessous. Vous pouvez du coup accéder à tout ce document, à toutes les pubs, mais on va quand même analyser rapidement certaines des meilleures publicités qu'il a créées. Real quick question. What's your email address? Because I want to send you $1 billion. T'as vu, hyper direct. Et également le fait de proposer, regarde là je peux t'offrir tout ça en termes de valeur. Free value. And the way I'm going to do that is I want to invite you to the entrepreneur event of the season, which is the release of my $100 million Money Models book. And just to give you an idea. Et la plupart de ces publicités, honnêtement, ont utilisé les mêmes effets. Une accroche hyper honnête et ensuite le fait de dire clairement qu'il va y avoir énormément de valeur à l'intérieur du live, notamment 5 bonus secrets. Every single person who shows up live at this next launch that I have for this book will get a gift of mine that I've been working on for 2 years. Ok, et là au lieu de donner une valeur financière, il va plutôt donner une valeur de temps. Lui, il a passé 2 ans sur quelque chose et il va l'offrir en live uniquement aux personnes qui viennent au live. I'd say what it is yet because that'll ruin the surprise, but it's better than an NFT, it's less than a Bitcoin, but... C'est moins qu'un Bitcoin, mais c'est plus qu'un NFT. Aussi, la majorité de ces formats, il y avait pas mal d'urgences, comme celui-ci. This is your last chance to register for the book launch, August 16th. Click 5 mystery headliners, 4 bonuses. Carrément, l'accroche, c'est la même chose que le call to action. C'est votre dernière chance pour vous inscrire à mon événement. Hyper clair, hyper simple. Et j'ai remarqué que la plupart de ces publicités sur les derniers jours, c'était ça. On a aussi eu le format de podcast fait par Leila. I have never seen Alex work this hard on anything. After a decade of working with thousands of companies, I have En fait, au début, ça ressemble même pas à une publicité. C'est après peut-être 10-20 secondes que tu as vraiment le CTA. seen the same patterns over and over and over again. Why some businesses grow and scale and why others will stall, they'll burn cash and they're never going to make it past a couple million. It almost T'as vu, là, on n'a toujours pas vu le call to action. Donc vraiment, au début, ça ressemble à une vidéo très classique. Alex a aussi fait des choses un peu similaires où ça démarre comme une vidéo normale et ensuite il y a le call to action. 0 franchises, they have 0... Tu vois que là, on dirait qu'il y a rien qui va. Enfin, ça parle pas du tout de son business model. Pourtant, il a payé en pub pour pouvoir montrer ça à des gens. Parce qu'en fait, il y a le CTA qui va arriver après. Mais tu vois, ça change complètement entre là et là. Il n'est pas au même endroit. Il a aussi créé quelques publicités un peu amusantes avec de l'humour. I've measured this, and based on the laws of physics, when I release this book, he will not... My next book's coming out August 16th. I've got 5 mystery headliners that have all confirmed to be there. I've got 4 amazing bonuses for anyone who wants to... Ok, et encore une fois, il partage le j'ai 5 bonus incroyables pour vous. Ça va valoir énormément, mais uniquement si vous êtes en live. Il a aussi testé, j'ai remarqué, une publicité avec un montage très créatif. I'm convinced this is my biggest book ever. Quick question. What are you doing August 16th? Because I want to deliver $1 gazillion of value to you if you're a business. Le but, c'est surtout d'avoir un pattern interrupt et que les gens qui ont déjà vu des pubs restent quand même sur la vidéo. Après, c'est juste les différents types de pubs que j'ai remarqué, mais la plupart étaient quand même faites à l'arrache. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, je vais te montrer concrètement un exemple. The rumors are true. You only have a couple days left to register. It's this Saturday, August 16th. $100 million money. Ça, c'est le style de pub qu'il a le plus fait parce que apparemment, c'est ce qui a le mieux marché. Models book launch, entrepreneur event of the season, massive free gift for everyone who shows up. It's going to be awesome. You're going to want to come. I have 5 mystery headliners. I've spent millions on this event and it's going to be absurd. So click register and... Vraiment aucun effort, mais du coup, ça paraît beaucoup plus naturel, authentique et réel. Et là, du coup, il a fait une accroche où il n'y a même pas de mots. C'est une accroche plus visuelle et voilà, c'était tous les différents types de publicités qu'il a fait. Il a aussi fait des publicités avec uniquement une photo, mais ce n'est pas la majorité des publicités que j'ai pu analyser. Donc vous pouvez récupérer tout ce document directement sur mon school. Vous pouvez vous inscrire totalement gratuitement. Et si vous voulez que j'analyse votre contenu, vos publicités et votre funnel entièrement, vous avez un lien juste en dessous pour prendre rendez-vous. C'est totalement gratuit.